l'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Imo et achtelouer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy-OK. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce nouveau numéro de l'immobilier à l'habitat, une émission présentée par Radio Imo et le site achtelouer.fr en partenariat avec Guy-OK. Chaque mois, nous allons vous proposer le meilleur des actus, des réflexions, des conseils pour mener à bien votre projet, que ce soit pour acheter ou pour louer. Et pour animer cette émission, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, bonjour à tous, bienvenue. Et donc nous allons d'abord nous intéresser à l'actu avec la revue de presse spéciale Imo en compagnie de Nicolas Tarade. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandra, bonjour à tous. Vous avez lu donc pour nous l'ensemble de la presse immobilière. Avec vous, nous allons découvrir et commenter toutes les news, les infos à retenir jusqu'au plus insolite. Et puis on passera ensuite au mot de l'IMO. On vous donne la parole avec notre micro-trottoir. On va à votre rencontre. Et ce mois-ci, nous vous avons posé la question: ce deuxième confinement bloque-t-il vos projets? Vous allez le voir, les réponses sont assez étonnantes. Ouais, les projets immobiliers, parce que les projets, ils sont quand même pas mal bloqués en ce moment. On termine par une rubrique que vous affectionnez, c'est la météo. Eh oui, bien sûr, mais c'est une météo un petit peu particulière. C'est la météo de l'IMO, toutes les tendances pour votre achat immobilier dans le neuf, dans l'ancien, ainsi que la météo des taux. Est-ce le moment d'acheter ou pas en période de confinement? Et puis, on a notre grand témoin du jour qui sera là pour commencer et l'ensemble des rubriques. Bonjour Stéphane Fritz, le président de Guy-OK. Bonjour Fabrice, bonjour Alexandra, bonjour Nicolas. Prêt pour ce nouveau numéro? Prêt. Alors c'est parti, on démarre tout de suite avec la revue de presse. De l'immobilier à l'habitat, la revue de presse. Et chaque mois, notre journaliste maison, Nicolas Tarade, qu'on ne présente plus, épluche pour nous la presse immobilière pour dénicher les tendances, les scoops et les chiffres. Et Nicolas, on va démarrer avec des Français qui, malgré le confinement décrété en vigueur depuis le 30 octobre, ne veulent pas renoncer aux visites. Ils veulent malgré tout visiter les biens qu'ils souhaitent acheter. Acheter un logement, c'est bien. Pouvoir le visiter, c'est encore mieux. Le souci, c'est que c'est pour l'instant toujours interdit. La ministre en charge du logement, Emmanuelle Wargon, l'avait annoncé ici même sur Radio Imo. Les agences immobilières ne peuvent pas accueillir de public. Ça, on l'a déjà dit, répété, mais voilà un élément nouveau. Un sondage a été publié récemment par l'Institut OpinionWay dans le journal du dimanche. Il démontre que près de 9 Français sur 10 ne sont pas prêts à acheter ou à louer un bien à partir seulement d'une visite virtuelle. Seuls 15% des sondés estiment pouvoir s'engager sans déplacement physique, entre guillemets. Une proportion qui grimpe à 28% chez les moins de 35 ans, plus habitués aux nouvelles technologies, certes, mais qui pour beaucoup recherchent davantage une location qu'un achat. Deuxième constat de ce sondage, et ça vient conforter ce qu'on entend depuis maintenant le début du confinement chez les agents immobiliers, on l'a déjà dit, 56% des Français se disent prêts à se déplacer pour visiter un bien à acheter ou à louer, malgré ce deuxième confinement et les restrictions de déplacement. Pour les professionnels de l'immobilier, cette suspension des visites n'est pas de bon augure dans un marché de nouveau chamboulé par ce deuxième confinement. Pour un investissement moyen en France de 251 000 €, la somme à réunir n'est désormais plus à la portée de toutes les bourses. Néanmoins, près de 900 000 transactions sembleraient toujours attendues avant la fin de l'année 2020. Et oui, à cause du confinement, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Pardon, Fabrice. On va y arriver dans tous un instant. Juste, on va demander sa réaction à Stéphane Fried, notre invité. On le voit, les Français qui sont vraiment et qui continuent à avoir ces projets, qui souhaitent visiter. Le problème, c'est que, comme disait Nicolas, on peut pas, on est bloqué, et ce encore jusqu'au 1er décembre sans doute. Oui, c'est une incohérence que les professionnels aujourd'hui de l'immobilier, tous les réseaux sont fédérés pour pouvoir porter la connaissance des pouvoirs publics. Cette incohérence, on a le droit d'aller chez les clients pour prendre des mandats, les notaires ont le droit de recevoir les clients pour acter, les banquiers pour contracter des crédits, les déménageurs peuvent aujourd'hui déménager, et sur le seul fait qu'on ne puisse pas faire la visite parce qu'on n'a pas de motif dérogatoire dans l'attestation aujourd'hui qui permettent à l'acheteur de venir visiter, ça bloque l'intégralité de la chaîne. Et oui, voilà. Mais cet engouement est toujours là, et on nous demande de plus en plus les raisons pour lesquelles on n'a pas le droit. Donc, une année qui sera quand même bonne après le très très bon cru 2019, 1 million de transactions. On serait quoi, à moins 10%? C'est ce que vous voyez à peu près, un petit peu moins? À la sortie du premier confinement, on parlait de moins 10, moins 15. Grand sage est celui qui est capable de dire comment on va atterrir avec un mois de novembre en moins, puisqu'aujourd'hui c'est un mois de novembre en moins. Et un mois de décembre tronqué, ça s'arrête quoi, au 15-20 décembre après, tronqué, on verra comment ça s'accélère. Déjà, il va falloir que ça reprenne. Et là, pour l'instant, ça reste toujours un flou.
Donc attendons que ça reprenne et on pourra dire en fin d'année comment ça atterrit. Ouais, une crise sanitaire qui impacte aussi les ménages, hein, évidemment, une crise peut-être économique qui se profile. Et oui, c'est vrai qu'on gagne de moins en moins d'argent, de nombreuses personnes ne peuvent plus travailler et certaines personnes éprouvent d'ailleurs même des difficultés à payer leur loyer. Le gouvernement observe ce problème de près parce que oui, c'est vrai que les gens ont de plus en plus de mal, notamment quand on travaille moins, à payer son loyer. On se croirait revenu 8 mois en arrière, Alexandra, lors du premier confinement, quand toute la France était mise sous cloche. La question épineuse des loyers impayés semble ressurgir subitement dans le débat et le gouvernement prend très au sérieux ce sujet. Y aura-t-il une explosion de ces défauts de loyer pendant ce nouveau confinement ? La question en tout cas est clairement mise sur la table. Elle inquiète aussi bien le monde du logement que les bailleurs particuliers, les gestionnaires ou les pouvoirs publics. On l'a déjà dit ici sur Radio Imo, le phénomène a déjà été suivi de près au printemps dernier, alors qu'une large part des ménages a connu une baisse de ses ressources en raison du ralentissement de l'activité. L'ANIL, il y a quelques jours, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, a publié une étude dans laquelle on y apprend que les sollicitations auprès de l'ANIL sont reparties à la hausse en septembre et octobre, en particulier de la part des locataires du parc privé, plus 15% par rapport à l'automne 2019, avec une particularité, cette fois, cette hausse des sollicitations s'avère beaucoup plus nette au stade amont de la payée. Alors c'est très clair, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les locataires continuent d'anticiper leurs difficultés et tentent de trouver une solution avant de ne plus pouvoir payer leur loyer. Évidemment, la hausse de ces sollicitations est assez disparate selon les régions. Elle est, selon l'ANIL, particulièrement sensible dans certains départements, comme à Paris intramuros, en Seine-Saint-Denis, en Seine-Maritime, dans le Val-de-Marne et dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc si jamais vous souhaitez davantage d'informations sur le sujet, simplement à retenir une chose, la plateforme SOS Loyer Impayé joignable au 0805 160 075 0805 160 075. SOS, loyer impayé, c'est une bonne initiative hein, parce que évidemment, on comprend les situations extrêmement compliquées qui se développent et évidemment cette question, on voit en plus dans l'immobilier commercial hein, qu'il y a carrément des franchises, il y a des exonérations qui ont été décidées. Par contre, pour les particuliers, là, ça a du mal à se mettre en place. Alors, pour les particuliers, j'entends aujourd'hui le stress que ça procure et la raison pour laquelle on se rue sur ces sites et que ça augmente de 15% la consultation. En réalité, nous, sur les loyers impayés, on ne retient pas aujourd'hui une accélération des loyers impayés. On a 6 à 7% en règle générale. Et aujourd'hui, on ne constate pas une accélération. Et pourquoi ? Ça s'explique puisque globalement, les salariés ont été largement soutenus par le chômage partiel dans le premier confinement et aujourd'hui dans le deuxième. Donc, on verra bien ce qui se passera demain s'il devait y avoir et des défaillances d'entreprises et du chômage en masse. La donne sera très certainement totalement différente, mais à ce jour, c'est pas ce que nous constatons sur le terrain. Et on va terminer, Nicolas, cette revue de presse avec un retour à la capitale, retour à Paris. C'est un peu la ville de tous les excès. Alors, en matière d'immobilier, hein, en tout cas, on va parler uniquement de ça. À Paris, la ligne 1 du métro traverse toute la ville jusqu'aux immeubles de la Défense. Et une étude est sortie, hein, parce qu'on a vu que cette ligne du métro, c'était la ligne là où les immeubles étaient les plus chers. Les plus chères, la ligne la plus pratique, Oui. Elle traverse tout Paris, c'est la plus ancienne ligne de métro pour ceux qui habitent la capitale. Elle a été automatisée en 2012, le Marais, la rue de Rivoli, le Louvre, la Défense, les Champs-Élysées. Je veux bien sûr parler de cette ligne 1. C'est devenu, on l'a dit, l'une des lignes les plus empruntées et les plus pratiques. Mais vivre à proximité n'est pourtant pas à la portée de toutes et tous. Le journal Le Parisien a mené l'enquête. 3 enseignements à retenir, sans grande surprise. La station Champs-Élysées-Clémenceau est la station où les prix atteignent des sommets. À la Défense, les tarifs sont encore abordables et puis à Châtelet, le côté central et pratique, ça fait grimper les prix au mètre carré. Voilà, dans le détail, à côté de la station Champs-Élysées-Clémenceau, le prix au mètre carré se monnaie à plus de 15 500 €, un quartier qui se prête plutôt aux acquéreurs étrangers, aux investisseurs qui recherchent entre guillemets le pari de la carte postale. Mais du côté de la Défense, au milieu des tours de bureaux, il y a quelques logements à pourvoir, même si depuis le confinement printanier, la demande s'épuise. Les prix sont les plus faibles, de la ligne 1 à plus de 6 500 € du mètre carré. Mais attention, cela cache des charges élevées. Et puis à Châtelet, pour terminer, plus de 12 500 € du mètre carré pour des acquéreurs qui recherchent surtout la centralité. Peu de familles vivent dans le quartier, ce sont surtout des jeunes actifs qui ont besoin des transports pour aller travailler et qui n'ont pas forcément d'objection à vivre au milieu des bars quand ils étaient ouverts, parfois bruyants. Voilà donc pour l'analyse de cette très chère ligne 1 du métro parisien. La ligne 1, la jaune, que vous connaissez bien, Stéphane ? Oui. Vous l'empruntez tous les jours ? Non. En ce moment Vous êtes mis au vélo ? Ouais, au vélo électrique, exactement. Ah, mais c'est bien.
Oui. Bon, effectivement, voilà. En tout cas, un pari intramuros, on l'a compris, c'est largement au-dessus des 10 voire des 12 000 euros, pratiquement sur toute la ligne. C'est cher, 15 000 euros du mètre carré. C'est le triangle ça d'or. C'est très cher, non? Alors c'est très cher, oui et non, parce qu'aujourd'hui on a passé la barre des 11 000 euros en prix moyen, et ça englobe les prix à 7 000 euros, mais aussi des prix du 7e, où on atteint des fois des 22 000 euros du mètre carré. Donc ouais, Paris, c'est Même c'est confiné, particulier. ça reste cher. Hein. Alors ça s'est stagné justement cet Ouais. été, c'est ce qu'on a constaté. Avant ça a évolué assez fortement d'ailleurs depuis ces 20 dernières années. Et aujourd'hui on a constaté une stagnation justement des prix dans Paris. Alors est-ce que ça repartira ou pas à suivre. Bon, on rappelle que évidemment à Paris, on y travaille. Ceux qui nous écoutent de province, c'est vrai qu'on a tendance sur Radio Imo à être un peu centré sur la capitale parce que bon, on l'a subi, on l'aime, ou on paye un loyer élevé, voilà. Mais on n'oublie pas les territoires. Il faut dire, hein, Stéphane, vous qui avez la géographie et la carte de France en tête, que c'est l'exception. Hein, Paris, on est sur des territoires que c'est quand même beaucoup plus abordable. Si on en croit le prix moyen, on est autour de 250 000 euros. Voilà, mais ça monte quand même dans toute la France. Oui, Paris, c'est 25% du marché français. Forcément, la Paris de France, 25% du marché français. Aujourd'hui, sur les territoires nationaux, alors ça stagnait à Paris, ça a augmenté en première couronne parisienne, en deuxième couronne et un peu plus en Provence, puisqu'aujourd'hui, on est à 3,6 d'augmentation du prix moyen en France. Merci et merci à Nicolas pour cette revue de presse. On passe tout de suite à notre micro-trottoir. C'est l'heure des mots de l'IMO. De l'immobilier à l'habitat, les mots de l'IMO. Et chaque mois, nous allons à votre rencontre pour vous donner la parole sur les sujets immobiliers qui vous intéressent. C'est la rubrique Les mots de l'IMO. Et ce mois-ci, on vous pose une question brûlante. Avec les nouvelles règles de confinement, êtes-vous bloqué dans votre projet immobilier? Est-ce que vraiment le confinement, le deuxième confinement, vous a bloqué, en tout cas a modifié vos plans? On va tout de suite écouter le premier témoignage. J'avais un projet de déménager justement au départ du confinement premier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pas de visite. Alors, c'est pareil pour le second confinement. J'ai attendu parce que j'ai reculé, vu que je ne travaillais plus, j'ai reculé mon déménagement. Et en fait, là, je cherche un appartement désespérément, mais j'en trouve pas parce que je peux pas les visiter. Donc, ça m'empêche de trouver un appartement, en fait. Et donc, du coup, c'est-à-dire, le projet, il reste toujours viable, il reste toujours valable, ou vous avez même plus envie de déménager ? Il faut que je déménage parce que de toute façon, on se rend compte que moi, je fais le confinement chez moi enfermé, c'est compliqué. Il faut quand même que je déménage parce que je me rends compte que mon appartement n'est pas assez grand aujourd'hui et qu'il faut que j'ai quelque chose d'un peu plus grand. Justement, hein, comme le dit Laura, elle cherche un appartement plus grand. Est-ce que c'est la tendance que vous voyez aussi ? C'est pas une tendance, c'est surtout que c'est aujourd'hui les événements de la vie font que les projets ne s'arrêtent pas. On l'entend dans ce que dit cette dame. Il faut l'encourager à préparer son projet et en espérant que la sortie du confinement arrive assez prochainement. Pour répondre plus précisément à votre question aujourd'hui, savoir si on cherche plus grand, oui, on a constaté à peine plus grand, donc c'est pas significatif aujourd'hui. En revanche, on a plus 20% de maisons et moins 20% d'appartements. Donc on voit bien aujourd'hui une volonté de la terrasse ou du jardin assez forte ces derniers temps. Là, on renvoie au dernier numéro de l'immobilier à l'habitat où on avait entendu les témoignages, plus d'air, plus de verdure, plus d'espace si on peut et si évidemment on a le budget. On a un deuxième témoignage, Alexandra. Oui, c'est celui de Baptiste. Il va nous dire ce qu'il en pense, lui. J'ai déménagé grâce à mon réseau personnel, donc un ami familial qui m'a permis de prendre son logement parce que lui, avec le confinement étant une personne plutôt âgée, a dû partir dans le sud. Du coup, j'ai pu récupérer son bel appartement. C'est un peu difficile de ne pas faire de visite pour découvrir un bien. Du coup, vous, c'était pas votre cas ? Moi, c'était pas mon cas. Je voulais me loger dans un premier temps, mais c'est vrai que par projet, j'aimerais bien m'installer quelque part, un lieu qui m'appartient, que j'ai acheté. Et la période actuelle fait que c'est pour le coup compliqué. On l'entend, là, effet d'aubaine, évidemment. Si on a eu une offre, même sans pouvoir visiter, là, on l'a saisie au bon. Mais il y a toujours, c'est vrai, ce leitmotiv qui revient. Surtout qu'on a envie d'être chez soi, bien chez soi. On a forcément envie de regarder à quoi ça ressemble. Ouais, alors, deux choses déjà. L'adaptabilité en période de guerre, c'est le terme qu'avait employé le président. C'est vrai que c'est une période assez particulière, c'est le confinement. Donc on voit bien l'adaptabilité dont font preuve les gens et la solidarité qu'ils font preuve entre eux. Ouais, là, quelqu'un de cette personne âgée qui donne son logement pour pouvoir en changer. C'est une bonne chose.
Ça, c'est cette situation. Maintenant, aujourd'hui, votre question, c'était... Ma question, c'était... non, il n'y avait pas vraiment de question. C'était une réaction, effectivement. Donc là, on a un effet d'aubaine. Vous nous avez parlé de ces visites virtuelles. On a du mal à imaginer que quelqu'un qui cherche vraiment, qui a son projet, se dise, bon voilà, je vais avoir le coup de cœur avec, par exemple, une visite virtuelle. Aujourd'hui, la visite virtuelle, c'est quelque chose qui fait partie du travail de l'agent immobilier. Ça permet de... Quand on va faire une visite, on doit prendre un rendez-vous, on doit bloquer une plage horaire, on doit faire venir sa conjointe ou son conjoint, on bloque une après-midi, on va visiter un bien pour s'apercevoir en arrivant devant que c'était pas le bon. Oui. Donc tout ça, les visites virtuelles vont permettre aujourd'hui d'éliminer, de trier tous ces biens aujourd'hui pour aller et sanctionner la visite finale. Mais la visite finale, quand vous voulez être dans votre logement, vous avez besoin d'ouvrir les fenêtres, vous sentir chez vous. Aujourd'hui, je pense qu'on ne pourra pas faire fi d'une visite finale, sauf à la marge sur quelques personnes qui sont capables de s'engager. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a des engagements aujourd'hui sur des offres, sur des biens sur la base de visites virtuelles, mais à chaque fois avec une condition suspensive de visite physique, sanctionnée par une visite physique, parce qu'on a besoin de venir sentir son logement avant d'y faire entrer sa famille. Allez, on va écouter Élise qui elle aussi témoigne à ce sujet. C'est un peu compliqué parce que moi, les projets immobiliers, c'est pas forcément le confinement qui m'en empêche, mais l'argent. J'ai perdu mon job là il y a quelques mois et en attendant, je suis coincée un peu là où je suis sans porte de sortie. Donc c'est pas évident, mais bon, on fait avec. Il y a quand même l'envie de l'avoir, cette porte de sortie ? Oui, évidemment, on espère vraiment. Alors pour Noël, peut-être pas, parce qu'on se rend bien compte que ça va pas être tout de suite. Mais en 2021, on espère que l'année sera meilleure et qu'il y aura d'autres solutions. Voilà, situation différente. Là aussi, voilà, on en parlait, situation économique, crise sanitaire, crise économique. Il y a ceux qui ont les fins de mois difficiles, on en a parlé, loyer impayé. Et puis il y a ceux qui cherchent et qui sont bloqués. Là, pas d'argent, pas de possibilité d'avoir de projet. Oui, c'est ce qui est compliqué. C'est ce qui met en cause d'ailleurs cette mesure de confinement à deux titres. Un, au titre sanitaire, parce qu'on le sait qu'à chaque fois qu'on confine, on a cette expérience du printemps dernier. Quand on déconfine, on crée du cluster, et je pense que sanitairement, ça n'est pas la bonne solution. De la même manière, économiquement, on voit bien que l'hécatombe éventuellement qui pourrait y avoir, ce qui n'est pas le cas, parce que nous sommes soutenus actuellement, mais une hécatombe dans certaines activités de défaillance d'entreprise ou d'augmentation du chômage, aujourd'hui vont faire sortir de l'assiette aujourd'hui des gens solvables pour pouvoir acheter un certain nombre de personnes, et notamment les ménages les plus modestes et les primo-accédants. Merci en tout cas à Nicolas Tarade qui a réalisé ces reportages sur le terrain. On passe à notre dernière rubrique, c'est la météo de l'IMO. De l'immobilier à l'habitat, la météo de l'IMO. Et voilà, c'est la rubrique que tout le monde attend, la météo de l'IMO. On vous explique, on vous rappelle le principe. On s'intéresse chaque mois aux grandes tendances chiffrées du marché de l'immobilier. Qu'est-ce qui se passe dans le marché du neuf, de l'ancien, le niveau des prix, les taux de crédit immobilier. Pour chaque rubrique, Alexandra, vous qui êtes une spécialiste, vous allez nous dire si le climat est plutôt favorable ou pas. On démarre tout de suite avec le marché de l'ancien. Allez, si vous êtes vendeur et que vous hésitez à cause de cette période un petit peu complexe, confinement, déconfinement, perte de revenus ou pas, sachez que c'est le grand bleu sur les prix immobiliers dans l'ancien. Les prix font mieux que résister, ils augmentent. Donc si vous êtes vendeur et que vous avez un bien ancien, n'hésitez pas à le vendre puisque les prix augmentent et vous gagnerez un petit peu plus d'argent. Au deuxième trimestre 2020, les prix des logements anciens ont ainsi augmenté de 5,7% en rythme annuel. En Ile-de-France, cette hausse grimpe même de 6,6%, tandis qu'elle est de 5,5% en province. Dans les régions, les prix de l'ancien montent de 7% dans les villes de plus de 10 000 habitants et de près de 8% dans les centres-villes. Voilà, et si, alors donc ça c'est les grandes villes, c'est assez important. Est-ce que c'est la même tendance dans les petites villes ? Eh bien, dans les petites villes dont le nombre d'habitants est inférieur à 10 000, la hausse est un petit peu moins importante, elle est moindre, même si elle atteint quand même 5,2% en rythme annuel, c'est-à-dire que l'ancien grimpe quoi qu'il arrive, que vous soyez dans une petite ville ou dans une grande ville. En revanche, sans surprise, au niveau des volumes de transactions, ça baisse un petit peu. Confinement, crise du Covid, même si on devrait avoisiner le million de transactions sur l'année complète, un bon cru après le record de 2019, où là on avait vraiment battu les records de vente, notamment dans l'ancien. Ouais, alors beau temps, on l'a compris, sur l'ancien. On poursuit avec le marché du neuf. Quel temps fait-il ? Eh bien, le temps est toujours couvert pour le marché du neuf, même s'il y a des éclaircies. Alors déjà, il faut savoir que les chantiers ont repris pour les gens qui ont acheté il y a quelques mois, ce qui n'était pas le cas lors du premier confinement. Alors sur les 3 mois compris entre juin et août, le nombre de logements mis en chantier s'est établi à 88 300, soit une hausse de 2,2% par rapport à un an plus tôt, une amélioration uniquement sur le mois d'août. Les chiffres qui portaient
sur les 3 mois entre mai et juillet mettait en avant un net recul de l'activité malgré une légère amélioration. Au début de l'été, on reste en effet sur un recul de 16,5% par rapport à la même période de 2019. Voilà, bon, nuages, hein, évidemment, construction un peu compliquée en ce moment. On termine avec les taux immobiliers. Est-ce qu'on peut encore emprunter facilement ? Eh oui, c'est le cas, mon cher Fabrice. Ce temps beau fixe pour les taux de crédit immobilier. Non seulement ils sont à un niveau très bas, hein, c'est le cas depuis quelques années, ils devraient rester bas dans les principales banques françaises. Si vous empruntez sur 10 ans et que vous avez un excellent dossier, le meilleur taux est à 0,5%, le taux moyen à 0,85% et le taux du marché à 1,10%. Ouais, sur des durées plus longues, je crois que ça reste aussi à des niveaux historiquement bas. Et oui, en effet, hein, c'est vrai que le taux moyen est à 1,06% à 15 ans, 1,3% à 20 ans et 1,5% à 25 ans. Donc bon, c'est un petit peu moins bien, il vaut mieux acheter, à ne pas emprunter trop longtemps, mais bon, ça reste très bas. 1,5 à 25 ans, on a l'impression qu'on se sert directement à la Banque centrale. Hein, c'est quand même assez exceptionnel et ça soutient quand même le marché. Alors aujourd'hui, les taux bas soutiennent le marché. Ça ne vous a pas échappé. En fin 2019, les conditions d'octroi ont durci. C'est-à-dire 25 ans maximum aujourd'hui. C'est 33% d'endettement. C'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, historiquement, la durée moyenne du crédit est passée à 19,5 ans, ce qui est énorme, ce qui est une augmentation. Et on le comprend parce qu'on a durci sur les 33%. Et donc forcément, la seule variable d'ajustement, c'était la durée. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer si... Moi, j'aimerais qu'on desserre un peu les conditions d'octroi pour accompagner justement ce qu'on disait, c'est-à-dire que les gens qui vont sortir de l'assiette des gens solvables pour pouvoir acheter, parce que c'est quand même mieux d'acheter que de louer, sont les ménages modestes et aujourd'hui les primo-accédants. Je pense que si on desserre les conditions d'octroi, ne serait-ce que pour 1 ou 2 ans, le temps d'accompagner cette reprise, ce serait une bonne chose pour ces ménages-là qui pourraient continuer d'acheter aujourd'hui. Eh ben, ça fera un excellent sujet pour le mois prochain, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Nicolas. Merci à tous. Pour avoir produit un grand nombre de rubriques de cette émission. Merci Alexandra. Merci à vous tous. Merci à Baptiste qui a réalisé cette émission. On se retrouve dès le mois prochain avec un nouveau numéro du magazine de l'immobilier à l'habitat. De l'immobilier à l'habitat, une coproduction Radio Imo et achtelouer.fr. Une émission présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet en partenariat avec Guy Hockey. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.